Le VisiCom Manager a eu une nouvelle mise à jour. La nouvelle version, la 4.2.0, apporte beaucoup de fonctionnalités et de nouveautés. Allons-y! Fini les problèmes de perte de communication, de perte de connexion, de buzzy. Maintenant, avec le nouveau logiciel, il vous est possible en un seul clic de pouvoir réinitialiser la carte Ethernet et de pouvoir, sur tous les racks, récupérer votre connexion instantanément. Pour cet exemple, nous allons utiliser le MPR51 et le MCR54. Si vous voulez savoir comment mettre à jour les appareils, j'ai une vidéo pour ça. Ici, on va cliquer sur les différents appareils. On va les faire basculer dans Active Device. Donc on va d'abord créer une seconde table afin de pouvoir vous montrer un peu les nouvelles fonctionnalités. MCR54, MPR 51 ENG. Donc maintenant, on va cliquer sur la MCR54 qui va être noire. On va ensuite aller dans cette partie-là en sélectionnant le MCR54 ici, de la faire basculer dans cette table pour ensuite revenir dans la partie du MPR51 et refaire pareil avec celle-ci. Là, l'intérêt qui est ici, c'est que dans le groupe By, on va maintenant pouvoir sélectionner et voir à quoi correspond les produits et dans quelle table ils ont été mis en place. Le nombre d'appareils connectés sur chaque table sera indiqué ici, sur la droite du nom de la table. Ensuite, on va aller avec le MCR54 et cette nouvelle mise à jour. Une fonctionnalité très importante qui va être ici. Comme on le sait déjà, comme on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos, à partir du moment où le software, le logiciel vous indique une couleur orange, c'est que vous avez fait une présélection, mais cette action n'a pas été encore appliquée sur les appareils. Donc là, pour l'appliquer, il vous suffira simplement d'appuyer sur Apply. Et à partir de ce moment, les fonctionnalités ont bien été prises en compte par l'appareil connecté sur le logiciel. Ici, comme vous voyez indiqué, ça correspond au compondeur / channel mode auto setup. Cette particularité correspond à quoi? On va prendre l'exemple que vous avez des MTP ancienne génération et des MTP nouvelle génération. Vous allez synchroniser votre MTP nouvelle génération sur le RX1, mais qui est avec un expander ancienne génération. Et bien, à partir de ce moment-là, en ayant mis en place cette fonctionnalité-là en route, sans avoir rien à faire, eh bien, le récepteur prendra l'expander audio de votre émetteur et la modulation de votre émetteur. Donc, je donne un exemple, MTP 40S ou 41S, ENC wideband. Vous venez avec un MTP 60 ou 61 en mode ENS narrowband. Automatiquement, le récepteur viendra sur l'ENS narrowband comme demandé par l'émetteur. La priorité vient à l'émetteur et le récepteur se mettra sur les paramètres nécessaires au bon fonctionnement de votre liaison. Autre fonctionnalité aussi intéressante, ça va être dans la partie Fast Channel Selection. Là actuellement, de base, à la sortie d'usine, on est en by frec, mais maintenant on va avoir la possibilité de faire by name. En quoi ça consiste? Donc toujours Apply, on va aller dans la partie RF, ensuite dans Channel Memory View, ça va être pour accéder au plan de fréquence. Ce plan de fréquence est commun au 4RX. On va maintenant voir le plan de fréquence. Sur ce plan de fréquence-là, on va aller sur la partie du stylo. Là, vous voyez indiqué Channel 02. Et bien ici, en cliquant 2 fois de suite, on va pouvoir changer le nom du channel en par exemple Julien. Là, on voit que l'écriture est un peu bleue parce qu'elle n'a pas été encore prise en compte par l'appareil. Et ce nom Julien va être sur tous les channels 2 de tous les groupes à l'intérieur du plan de fréquence. Donc pour l'appliquer, on va cliquer ici pour dire êtes-vous sûr de changement de vos paramètres? On va dire oui. Là, le plan de fréquence avec les modifications est en train d'être envoyé dans le récepteur. On voit le pourcentage de chargement qui est ici. Une fois que c'est terminé, Julien passe maintenant en noir. Maintenant, au niveau du channel 2, si on est dans ce groupe-là, et que vous prenez votre récepteur, il n'y aura plus indiqué
474 000 ou 474 MHz, mais il sera indiqué Julien. Maintenant, on va passer sur le MPR 51. Ce qu'il est possible maintenant de faire, c'est d'aller ici au niveau des settings, d'aller dans la partie presets et de pouvoir changer chaque nom des presets en modifiant ici le nom du preset. Le nombre maximum de caractères sera limité à 12. Il est maintenant possible de pouvoir faire basculer un MTP61 en XL ou pas. Eh bien, quand vous changez le clapet qui vous permet de mettre la batterie XL ou non XL, eh bien, par le biais du soft, vous pourrez aller dans les fonctions et d'indiquer que vous êtes en XL ou pas en XL. Le MRK16 maintenant est stable au niveau de la connexion Ethernet. Pour le MRK16 avec le scanner intégré, il y a une amélioration de la vision du scanner au niveau du graphique, surtout pour des valeurs basses. Pour le MPR60, toutes les configurations ont aussi été ajoutées pour faire les mises à jour. Visicom a ajouté récemment la fonctionnalité de Network Diagnostic Tool qui vous permet de vérifier les tests de ping, de connexion, de timeout de vos appareils connectés au logiciel. Ça va vous permettre de vérifier la stabilité de toutes vos connexions. Pour vous donner un ordre d'idée, vous allez aller dans la partie Tools qui est ici. Ensuite dans Network Diagnostic et vous allez voir tout ce qui peut arriver au niveau des connexions. Donc pour ce faire, on imagine que vous avez des racks, vous les sélectionnez et vous cliquez sur Play. Il va lancer une analyse Windows. Donc ça va vous permettre de vérifier la connexion de vos appareils sur le réseau, de faire des tests de ping, de connexion, de perte de connexion, de timeout. Mais aussi, quand vous avez des trafics assez importants, n'hésitez pas à augmenter cette valeur qui est ici, à peu près à 2000, voire plus, afin de pouvoir maintenir une stabilité au niveau de votre connexion. Alors, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité qui est la Frequency Calculation. Visicom a maintenant ajouté une possibilité de sauvegarder tous vos paramètres de préparation de votre plan de fréquence et de coordination de fréquence. Pour ce faire, on va d'abord scanner l'endroit où vous trouvez. Scan Frequency. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons connecté un MCR54 et un MPR51 ENG. Donc, on va les sélectionner. Ici, nous avons des steps de scan de 50 kHz jusqu'à 2 MHz. Là, on va aller dans l'idée d'être rapide, mais plus l'excursion est basse, plus votre scan prendra du temps, mais bien évidemment, il sera précis. Donc là, on va sélectionner 2 MHz pour faire un état des lieux rapide. Une fois que les récepteurs sont sélectionnés comme ici, on lance la lecture et le scan est lancé. Et vous allez voir que les récepteurs se mettent en action. Et ici, on voit le pourcentage de la bande de fréquence à scanner qui se termine. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur le bouton Stop. On réduit cette fenêtre. On vient maintenant sur la fameuse partie Frequency Calculation, qui s'appelle Calculate Frec. Et la grande nouveauté va être qu'en modifiant tous les paramètres qui sont ici, peu importe les paramètres, vous allez avoir la possibilité de sauvegarder votre coordination. Donc on va l'enregistrer, on va le mettre Active Scan, parfait. Et ici, vous avez sauvegardé tous vos paramètres de coordination de fréquence. N'hésitez pas à aller voir la coordination de fréquence, c'est une autre vidéo que j'ai fait récemment. Et à partir du moment où vous choisissez le mode Custom, qui va être dans la protection level ici, maintenant pour les émetteurs, automatiquement, le step pourra être à 0 kHz. Visicom a mis en place une amélioration au niveau du chargement de vos profils pendant que vous avez réalisé des shows. On va prendre ici un exemple, c'est qu'on imagine qu'ici vous avez plusieurs tables, avec plusieurs appareils dans chaque table, répartis d'une manière ou d'une autre en fonction de l'ergonomie que vous recherchez. Vous venez ici dans File, vous faites Save As. On va faire ici pour nous la partie test. On enregistre. On ferme le logiciel, on se déplace, on les reconnecte sur le logiciel. Et à partir du moment où tous vos appareils ont été reconnectés sur le logiciel et sur le réseau, il vous suffit d'aller dans File, Open Show et d'aller récupérer afin de pouvoir tout reconnecter instantanément et retrouver ce que vous aviez fait avant la fermeture de votre logiciel. Pour la partie Firmware Update,
Visicom a réglé le problème avec les LFA au niveau des upgrades. Maintenant, il est beaucoup plus simple de pouvoir lancer un bootload sur les LFA afin de pouvoir les mettre à jour avec une seule manip qui est celle que nous avons vue précédemment, d'aller dans FW Update, de mettre le firmware, le bootload et de pouvoir mettre à jour les antennes. Dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de choses à aborder, beaucoup de nouveautés. Si vous voulez que j'aille dans le détail, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et bien d'ici là, abonnez-vous, likez, commentez, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao!